En ce qui concerne l'osmose vie perso, vie professionnelle, c'est vrai que ça correspond finalement pas mal un petit peu à ma vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que finalement la vie personnelle, elle a quand même une toute petite partie dans ma vie. Déjà, je suis associée avec mon compagnon, donc forcément, le travail ne s'arrête pas au moment où on quitte les portes de l'entreprise. C'est le matin quand on promène le chien, c'est quand on s'entraîne, et c'est souvent là qu'on a les meilleures idées. Donc comme quoi, le sport est toujours un très bon moment dans la journée pour avoir l'esprit ailleurs, etc. On en parle le soir au dîner, le week-end, le dimanche, les vacances. Donc il n'y a jamais vraiment de séparation finalement entre les deux. C'est voilà, le pro qui découle sur le perso, ou l'inverse, des fois le perso qui s'épanche un peu sur le professionnel. Et personnellement, je pense que chacun doit trouver son propre équilibre ou sa propre osmose. Et l'important, c'est de le faire en âme et conscience et d'y trouver la satisfaction. Moi, je m'épanouis aujourd'hui en travaillant beaucoup, en y passant beaucoup de temps, mais ça peut ne pas être le cas. Personnellement, j'ai un travail qui peut sembler passion, même si j'ai commencé Train Sweated par passion du sport et de transmettre cette passion à mes abonnés, puis aujourd'hui à mes clients. Ça vient avec son lot de contraintes, de contrariétés, de stress, de charges de travail qu'on n'a pas forcément vu venir au départ. J'étais, je pense, aux yeux des gens, Sissi Mua, la créatrice de contenu fitness, et aujourd'hui je suis davantage perçue comme Sissi Mua, la cofondatrice de Train Sweated, qui finalement dépense 95% de temps au sein de son entreprise et pas sur Instagram, quoi. Et ça, c'est vraiment une vision qui a un petit peu évolué avec le temps. Je pense parce que les gens commence à prendre conscience aussi que derrière Train Sweated, il y a une trentaine de personnes, il y a des bureaux, il y a toute une logistique, il y a des choses qui ont été mises en place pendant tout ce temps-là, et pendant longtemps, les gens ont limite cru que je filmais les vidéos toute seule, je les montais, je les postais, je codais le site en parallèle, et ça, c'est vrai que ça a changé assez récemment, et du coup, je suis un petit peu plus à l'aise pour en parler, montrer l'envers du décor, des fois qui est super stimulant, et puis il y a des fois, c'est aussi la déprime, hein. Il ne faut pas s'en cacher, c'est pas toujours tout rose et tout beau. Le plus difficile, et j'en ai déjà parlé, c'est la gestion de l'équipe, management. Moi, j'ai lancé TSE à 28 ans. J'avais jamais eu aucune expérience dans ce milieu-là. Je n'ai jamais moi-même été salariée, donc assez difficile finalement de me mettre à la peau des autres. Et c'est vrai que 5 ans après, c'est quelque chose qui a été très formateur. On a fait plein d'erreurs qu'on essaye de plus refaire du coup, mais c'est le plus difficile. Gérer une équipe qui a grandi très vite aussi. En 2 ans, on est passé de 4 à 30. Donc on apprend tous les jours et on fait des erreurs tous les jours. En tout cas, moi je prends plaisir à en parler davantage, et surtout peut-être sans influencer les gens, à peut-être les inciter à trouver justement le secteur d'activité qui leur plaît, qui leur permet de s'épanouir. Le travail, comme on le disait, on y passe les 3/4 de notre temps. Toute une vie, on voit plus nos collègues que nos propres parents ou notre famille. Donc c'est quand même important, je pense, de trouver un domaine qui nous parle.